I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. Bon Marilou, c'est partiel. Et ben c'est les meilleurs que j'ai jamais passés. C'est celle où t'as pu se réviser? C'est celle où j'ai compris mon cours de transfusion. Devant la copie. Mieux vaut tard que jamais. Bon, bah là on a mangé McDo. Et on va continuer notre deuxième série de partiels, voilà. Et puis on est à J-4 du grand voyage, donc il nous tarde trop. Une fois que cette journée de partiel ça finit, parce que jusqu'à maintenant on se disait oh putain on part dans un mois, dans 2 semaines, dans une semaine, dans 5 jours, mais il y avait les partiels avant. Toujours les partiels, on pensait qu'aux partiels. Ouais, donc on n'avait pas l'esprit dedans. Et là on va pouvoir se concentrer sur notre sac. Ouais, le soir. On finit notre valise et puis vendredi matin 9h dans le train quoi. Ouais. On va dire au revoir à nos amoureux. Ouais. Cœur sur toi. Ouais. Et voilà. Donc on se retrouve, je sais pas, peut-être pour vous montrer ma valise. Qui ça intéresse? Qui ça intéresse? Allez bisous. Là, tout est mis là. Donc ouais, on a mon portfolio avec les petits pantalons en dessous tout fluide, les petits t-shirts en coton, tout ce qui est robe et tout ça, les tenues de stage, chaussures de stage. Là c'est tous les produits de beauté parce que je vais pas partir avec un demi-fond de déo ou quoi. Le masque de plongée. On a les verres du Pura Vida. Donc on va devoir faire de la pub parce que c'est un de nos sponsors qui nous a gentiment voilà, fait une petite donation. Donc il nous a filé des verres pour qu'on fasse des pubs dans les temples d'Ancor, etc. J'ai mes maillots de bain et mes petits pyjamas. Coucou. Coucou, on est le 12. J'ai 8 verres à 2 en une soirée. Qu'est-ce qui se passe? On va acheter des gobelets pour cet appart. Il faudra m'expliquer comment c'est possible d'utiliser 8 verres à 2 en une soirée. Ah merde. Non mais t'as pas le droit de filmer des trucs comme ça, putain. Déjà la dernière fois sur la vidéo de Lisbonne, je faisais la vaisselle. Mais chaque fois que je filme, tu fais la vaisselle. Mais ouais. Bon, j'étais en train de dire, avant qu'ils disent qu'il faut acheter des gobelets en plastique, il est 8h35. D'acheter des gobelets en plastique. On s'est levé en bombe à 7h30. Impossible de se rendormir, donc on met la musique depuis tout à l'heure. Je suis en train de finaliser la valise, du coup. On a, donc elle est déjà bien pleine. On a des jeux pour les enfants, donc il faut encore que je mette les frisbees. On a du matos médical, donc comme je vous disais, on a déjà une valise entière. Voilà, on a des sets. Et tout ça, faut que ça rentre dans ma valise. Donc on va essayer de caler ça là-bas, sans abîmer les contenants, parce que bah, si jamais déjà ça se perce, c'est la merde. Et puis en plus, ils pourront pas les utiliser si jamais il y a un sachet qui est ouvert ou quoi que ce soit. Donc voilà. On va aller rejoindre Malou et Mathias qui vont pas tarder à arriver à la gare. On est arrivé à la gare. Ça va Doudou? Tu viens me dire au revoir? Tu montes avec moi? Et ma valise est énorme. Mais vraiment énorme. Tu dis plus de 30 kilos toi? Je mise sur un 29,4. On va vérifier ça à l'aéroport. Ouais, on prend les paris. Allez. Et on attend Malou et Mathias. Voilà. Ah ouais putain, déjà je me suis levée à 6h pour dire au revoir à ma mère, j'ai pleuré, elle a pleuré. Ouais. Mais c'est le stress. Vite. Il m'en manquait un peu, mais bon. Alors les amoureux, comment vous vous sentez? C'est dur. Pas de trac? Ouais. Oh. Mais on va se revoir. On va se revoir. Oui. Oui. Pas de soucis, l'avion s'écrase. Hein. Oh, mais belle. Non, non. Ma bichette.
Bon, on est dans le train, il est 11h30 et on est comme des pauvresses. On a récupéré Camille et on s'est installé là-bas avec les grosses valises, on s'est fait gerter. On est allé de l'autre côté avec Malou, on s'est fait gerter. Du coup, on se retrouve là, à côté des toilettes. Avec des bonbons. Et on arrive dans combien de temps? 1h10. 1h10. Ok. Moi, il décompte. Porte la siège. Non. Donc, il est retrouvé. Donc, il a dit qu'il est très stressé. Ah bah oui. Bon, voilà où on en est. On joue au Tetris dans le train. On n'arrête pas de bouger. Et voilà, on est coincé. Bon, par contre, on parle à... Il y a beaucoup de rencontres. On parle à beaucoup de gens. Bon, voilà où on est. On vient de manger. Et là, on transfère parce que ma valise pèse un âne mort. Cette valise, on sait toujours pas si on va pouvoir la prendre. C'est le matériel médical. Donc, en gros, elle pèse rien du tout. Donc, j'ai rajouté le matériel médical là-dedans qui pèse que dalle vu que c'est des pansements et tout. Et on a fait le transfert, mais du coup, on... on galère. T'es bien là? Oui. Oh, tu vas dormir toi? Oui, il y a des plaines. On est dans les nuages. Alors moi j'ai pris des macaronis avec des asperges. On avait une petite salade de pâtes en entrée. On a du cheesecake, du pain et du fromage. Et Malou, Alors, moi, j'ai pris du bœuf parfumé avec du riz au jasmin et il y a du gingembre. est-ce que c'est bon? Trop bon. Ah, moi aussi c'est trop bon. Enjoy your meal. Dans l'avion. Toujours. Toujours. Allez, cul sec. Bon, du coup, on est allé chercher Camille Guinard. On a demandé à l'hôtesse d'aller la chercher parce qu'elle est en haut. Donc, l'escalier qui est là-bas et on peut pas monter pour aller la voir. C'est dingue ça quand même. Donc, on se retrouve ici. C'est voilà, entre la cuisine et les toilettes. On aime bien être à côté des toilettes, mais je crois depuis le début là. On arrive dans 3 heures à peu près. Ouais. C'est à Doha. À Doha. Et il sera 22h, je crois, heure locale. Ouais, et là, ils ont éteint les lumières pour qu'on puisse dormir. 18h. Ouais, on vient de manger. C'est amusé. Bon les filles, comment a été ce premier vol? Long. Il nous en reste encore 9. Donc on en a passé 6 et il reste 9 heures avec une escale. Oh, c'est des trains du turfu là. On est à Doha là. Oh là là. Bon, truc trop drôle parce que là on est à Doha et on est du coup devant notre porte qui est juste là. Et du coup il y a des fumoirs etc. Et il y a aussi des salles pour les prières, regarde. Et à côté, là-bas, c'est celle pour les hommes. Voilà, je trouve ça trop drôle. On vient juste d'atterrir là. On est passé par Ho Chi Minh, donc j'ai pu voir toute la ville. Donc j'ai essayé de voir l'orphelinat, mais je l'ai pas trouvé. Et là, du coup, on vient juste d'atterrir. Il y avait personne dans l'avion. Il est vraiment vide. Donc là, on attend pour sortir. Bah regarde, je suis là. Et Camille est là. Malou est aux toilettes. Là. Et on a rencontré un jeune homme qui était à côté de nous qui nous a donné plein de bons conseils, qui habitait ici et tout. Donc super cool. Il a pu nous dire plein de choses. Et donc voilà, là, du coup, Enguerrand ne va pas pouvoir venir me chercher avec le nouvel en mer.
Et donc du coup on va attendre le chauffeur, faut qu'on passe la douane parce qu'on vu qu'on a une valise de médical, on sait pas trop comment ça se passe sur place. Donc voilà, on vous reprend tout à l'heure. On vient juste d'arriver, il fait de chaleur étouffante. Oh là là là, on a récupéré notre gars d'AMS et on rentre en tuk-tuk. Le tuk-tuk, le tuk-tuk. La liberté, faire du tuk-tuk, on dit oui. 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 Bon, est-ce que vous réalisez ou pas? Non, pas du tout. Il fait 46 degrés, on est dans un tuk-tuk et on réalise pas qu'on est au Cambodge. Là. C'est un temple, non? Ouais, je pense. Oui. C'est le clignotant. Bon, coucou tout le monde. On s'est pas repris depuis, mais on est bien arrivé à la maison. Bon, donc je vous ferai un petit tour de la maison demain quand il fera jour. Il fait méga chaud. Et là, on a notre premier du coup repas cuisiné par la petite dame qui est là. Regardez, petits œufs au plat, petites frites maison et des petits ananas. C'est trop bien. Ça va être bon, hein. Oh là là, le kiff. Et heureusement, on a ça quand même. Parce que là, on vient de terminer les frites. Comment c'est quoi? C'est du coup ananas banane. Yes. C'est la meilleure ananas du monde. Ah ouais? Goûter les bananes. Ça fait quoi, la banane? La banane. Bon. Bah écoute, on va goûter, hein. Bon voilà, on a fini de manger, on s'est occupé de tout ce qui était page Insta, Facebook, d'envoyer, d'appeler nos parents, d'envoyer qu'on était bien arrivés à AMS, à Monsieur Mautré et à Madame Ballet. Donc là, on s'apprête à aller voir un peu ce qui se passe dehors, il y a beaucoup de musique. Sauf que vu que tout le monde était un peu en repos à cause d'une nouvelle mère, en fait on est arrivé. Donc c'est pas Enguerrand, celui qui s'occupe de la structure, qui est venu nous chercher. Donc on ne sait pas si demain on se conserve pour manger, on ne sait pas si le portail reste ouvert, on ne sait pas si on mange pendant le stage l'après-midi ici. On sait rien. On ne sait rien. Donc là on va aller voir dehors quand même, et puis en espérant qu'il y a un petit supermarché à côté et qu'il y ait aussi de quoi un petit distributeur, voilà. Donc on va voir ça, c'est parti. Bon on est en train de chercher mais il n'y a pas grand monde dans la rue. Voilà, il y a la musique un peu partout, mais tout est fermé quoi. Ouais, pas sûr là qu'on trouve un petit bar, hein. Walou, tu t'en sors avec ta moustiquaire? Mais pas trop, hein. C'est facile avec les maillots bleus, ta moustiquaire elle sert à rien. Regarde, t'as un gros trou dedans. Arrête. Sérieux? Vas-y, Ah ouais. Ah ouais. Ah, faut faire un nœud. Là aussi, il y a un nœud, c'est-à-dire qu'il y a eu un trou. Attends. Tiens. Allez, bonne nuit, hein. Bon, on est
dimanche 14 avril. On vient de passer notre première nuit. Nuit très chaude. Ouais, très très chaude. Non mais il fait plus chaud dans la chambre qu'à l'extérieur, donc je pense que hier soir il faisait 31 degrés, je pense qu'il faisait au moins 35 dans la chambre. Vraiment très très chaud. Malou dort encore, il est tôt là. Hein. Il est 6h. Ouais. Ah 6h46. Moi je me suis levée, il était 5h50. 1h française. Ouais. Ouais, donc il est 1h en France et donc là je croyais que c'était nous qui allions nous préparer le petit déj le matin, mais pas du tout, c'est encore la cuisinière. Elle ne s'arrête pas cette cuisinière. On nous prépare toujours tout. Donc on va attendre Malou pour manger le petit déj je pense et puis et après c'était quoi le programme? Aller au marché pour que les filles changent leurs sous et qu'on puisse voir un peu les souvenirs et tout ça avant. Et soit massage cet après-midi, soit piscine. Parce que là, je suis de la moustache, c'est pas possible. I thought I